Tanguy Gênant sur Westrack Radio avec C'est nos médias. Eh bien, salut à tous. Alors, pour débuter cet engagement, moi, j'avais envie d'introduire mon propos de manière guillerette. Donc, je vais vous raconter une blague. Est-ce que vous connaissez le point commun entre les femmes et les routes ? Ça sent le propos sexiste. Je là. prends la cloche. Mais non, tu vas voir, c'est une blague sur la voirie. Et bien sûr, certaines, il y a beaucoup de trafic. Ah, j'aurais dit on peut les prendre les d'essence. Ah, je vous avais dit que c'était une blague sur la voirie, c'est bon, c'est pas sexiste. Alors, est-ce que la France est une femme ? Je sais pas. En tout cas, il y a une route qu'on a tracée à notre maire Édouard Philippe depuis une dizaine de jours, car oui, comme pressenti, il a été nommé Premier ministre. Alors comme ça, je me suis demandé comment le maire du Havre était devenu comme ça, Macron compatible du jour au lendemain. Et en fait, il y a juste à regarder la politique qu'il a menée dans la Cité Océane, une politique initiée d'ailleurs par son prédécesseur, Antoine Ruffnac, dont on parlait à l'instant. Elle a fait ses preuves, faut l'avouer, créer de l'activité à tout prix en rendant le Havre attractif pour le tourisme, les entreprises, les cadres et les étudiants. Mais politique contestable tout de même. Merci Michel d'arrêter ton hand spinner ou je te fouette. Politique contestable tout de même puisqu'elle provoque les ôtes des populations pauvres à Gonfreville. Ciao les pauvres, allez mendier à Gonfreville. Il n'y a pas de clochette là ? Non, je te laisse, déballer. Qu'il y aurait une clochette. Tu sais que tu as mis ta place dans l'émission en jeu à l'issue de cette chronique, donc je laisse. Donc on avait déjà vu le PS faire schploc, restait maintenant la droite et les Républicains, mais comment faire avaler ça à Édouard Philippe qui avait participé à la création de l'UMP en 2002 et participant ainsi à la réunion de la droite et du centre. Heureusement, il y avait une petite craquelure qui était apparue entre droite dite décomplexée et droite dite modérée lors de la primaire, l'affrontement entre François Fillon et Alain Juppé. Et là, Macron, il prend le bigot et crac ! C'est beaucoup plus retentissant, c'est beaucoup plus violent. En bref, c'est comme briser la colonne vertébrale d'un tétraplégique. Oh là là. Oui, bah non, je suis désolé, c'est la politique comme on l'aime et comme on la déteste à la fois, hein, donc je suis obligé d'être cru. Et donc voilà notre doudou local à Paris, au sommet du pouvoir. Je les entendais d'ici, les Républicains, parler de lui. Ah, le traître, ah, le salaud, ah, le... Je m'arrête là. Donc tout ce que cette association prouve, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de différence entre droite et gauche. C'est un peu ce que dénoncent les extrêmes depuis des années. Salut les extrêmes, vous êtes des tyrans, mais vous aviez raison. Désolé. Là. Mais bon, lundi, l'intouchable Édouard Philippe, n'ayant peur de rien ni personne, était redevenu ce politique fascinant, à qui on promettait un bel avenir lorsqu'il a pris la tête du Havre. Brillant, excellent et subtil orateur, bien loin du maire blasé au taquet facile qu'il était devenu après son élection en 2014. Car oui, en étant élu dès le premier tour, Édouard Philippe était devenu intouchable à ce moment-là. Patron incontesté de la majorité municipale face à une opposition morcelée donc inaudible. Combien de temps il va lui falloir pour revenir à cet état qui lui paraissait si naturel ? Après les législatives, peut-être ? Oui, s'il sort confronté... Ah, mais j'y arrive pas. Oui, s'il est conforté à son nouveau poste, ou il peut très bien revenir à la mairie du Havre, même s'il le perd. Car oui, le gars, il est malin, il a pas démissionné, et comme le prochain conseil municipal est prévu le 26 juin, juste après les élections, il peut très bien revenir, malin. Donc un doudou, c'est comme les chats, ça retombe toujours sur ses pattes. Maintenant, j'ai l'image d'Édouard Philippe dans ma tête qui fait miaou. Remarquez, s'il revient, cette expérience n'aura pas servi à rien. Hein, il aura appris ce que c'était qu'un CDD. Mais pour l'instant, les enfants, on y est. Le couple va bien ensemble et va pouvoir s'attaquer tout de suite à la moralisation de la vie publique. À cette occasion, je voudrais donc souhaiter bon courage au Premier ministre. Je vous rappelle qu'il est soupçonné de conflit d'intérêts avec Areva et qu'il a été épinglé par Mediapart la semaine dernière. Le média a révélé qu'en 2014, il avait refusé de transmettre des déclarations obligatoires à la haute autorité pour la transparence. À chaque fois qu'on lui demandait la valeur de ses propriétés, il disait « aucune idée ». Moi aussi je peux le faire. Est-ce que je vais garder ma place après cette chronique ? Aucune idée. Mais autant dire que si Macron et Philippe prennent la confiance de quelque façon que ce soit, ils vont vite se croire à nouveau intouchables. C'est donc ça le renouveau ? Car comme le disait Pete Dexter dans God's Pocket en 1984 déjà, on est intouchable quand on s'en fout. Yeah. Merci Maxime. Je suis viré ? Non. Non mais si jamais on n'a pas l'autorisation de continuer à émettre avec la radio, on saura à qui s'en prendre.